Alors ce soir, nous allons avoir un sujet qui paraît plus simple, et bien pourtant qui est, je pense, plus pointu que ce que jusqu'à maintenant nous avons pu entendre. Il y aura deux grandes parties. Jésus-Christ, Jésus le centre de la vie chrétienne. Et ensuite, alors là c'est un peu aussi ma faute, je reconnais, mais j'ai pas résisté, d'aller fouiller un petit peu dans le cardinal de Pierre de Bérulle. Ça c'est une anthologie de plusieurs de ses textes. Il a écrit énormément, Bérulle. Et c'est le XVIIe siècle, c'est centrer toute la pensée spirituelle sur le Christ, le christocentrisme. Voilà. Juste une phrase. L'oraison cherche celui que mon cœur aime, comme dit le Cantique des Cantiques, et c'est Jésus et en lui le Père. L'oraison est un chemin parce que ma relation au Christ est un chemin. Donc, vous voyez, pas de panique si j'arrive pas, c'est dur, j'arrive pas à me centrer totalement, mon esprit s'en va. C'est pas grave. L'oraison est un chemin. Qui dit chemin, qui dit ça monte, ça descend, tortueux, avec des cailloux, avec des ornières. L'oraison est un chemin parce que ma relation au Christ est un chemin. Voilà. Alors Christ vit centre de ma vie chrétienne. Pas la peine d'aller chercher des grandes théories théologiques. Que Jésus soit le centre de la vie chrétienne, déjà Saint Pierre et Saint Paul sont d'accord là-dessus. Et ce consensus, pourquoi est-ce qu'il est important ? Parce que Pierre et Paul, qui sont deux personnalités tellement éloignées l'une de l'autre, vous voyez Saint Pierre qui dit à Jésus après le discours sur le pain de vie, « Ah Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc tout vient du Christ. Quant à Saint Paul, lui aussi il a de ces formules tellement fortes et péremptoires, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vient en moi. Galates 2, verset 20. Alors, la formule Jésus-Christ, centre de la vie chrétienne, a l'avantage de dire qu'au centre de la vie chrétienne, il ne se trouve pas un livre. Trop souvent, on nous a dit ça. Ah ben oui, les catholiques, avec leur religion du livre. Non. En islam, oui, c'est la religion du livre. Mais ici, il n'y a pas un livre au centre de notre foi, il n'y a pas un principe, comme dans les sagesses, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, que ce soit Socrate, que ce soit Bouddha. Nous savons qu'au centre, il y a le Christ. En parlant de Jésus, nous savons qu'il est là, il est toujours là, il sera toujours avec nous. Si, dans l'Évangile, nous enlevions la personne de Jésus, en désirant trouver, je ne sais pas moi, une histoire, en désirant trouver ce qui se vivait 20 siècles avant nous, il ne resterait pas grand-chose. Regardez Saint Marc, commencement de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, première ligne, Fils de Dieu. Donc en disant que Jésus est au centre de la vie chrétienne, nous situons à juste titre la religion chrétienne sur le plan d'une relation avec une personne. Et cette personne vivante, encore une fois, pas la personne d'un livre, encore une fois, pas une personne du passé, cette personne vivante nous donne de vivre de sa propre vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras quand c'est dur, quand on devient tout sec là, dans son cœur, dans son âme. Dites-vous, ouf, je suis normal, il n'y a pas de souci. Et en français, les noms de Christ, de chrétien, ça ne résonne pas tout à fait de la même manière que dans les textes anciens. Quand Jésus dit « Pour vous, qui suis-je »
Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc la divinité de Christ est pleinement acquise à Jésus quand le Père le ressuscite d'entre les morts. Et en deuxième partie, quand nous parlerons de l'école française, nous verrons que ce que le Christ peut vivre de manière ponctuelle, nous voyons que pour Bérulle, par exemple, il va parler des états de Jésus, des états de vie, et voir que ce sont des états qui se prolongent dans le temps. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour nous chrétiens, ce soir, s'il y avait aussi une chose à retenir, c'est bien que l'historicité est une caractéristique fondamentale de la foi chrétienne. Dans un de ses premiers livres, Jean Guiton disait qu'il avait avec lui à Normal Sup un esprit remarquable, un prof de philo, et qui disait, moi je peux chanter le credo par cœur et vraiment par amour, mais j'achoppe toujours sur le sous Ponce Pilate. Oui, c'est une belle histoire, Jésus. Oui, c'est quelque chose de merveilleux, mais je ne suis pas d'accord, ça ne s'incarne pas dans le temps. Alors que le jeune Massoud, vous savez, iranien, là, qu'on est en train de préparer au baptême, quand il vient ici nous voir, c'est lui qui parle qu'en anglais. Voilà. Alors Massoud nous dit bien, je dis, mais pourquoi est-ce que, entre l'islam et puis le catholicisme, la religion catholique, pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir catholique? Et là, c'est les seuls mots en français qui me disent qu'ici, il dit, à cause de l'incarnation. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un livre, c'est une personne. Et donc l'historicité, pour nous, est fondamentale. On peut situer tout ce que Jésus a pu vivre, aussi bien par les agendas, pourrait-on dire, des latins, que par celui des Grecs, celui des Juifs de l'époque du Christ. Alors nous allons maintenant nous tourner, après l'écriture, vers la liturgie, c'est pareil. Entre le premier dimanche de l'Avent, il y a 15 jours, 3 semaines, avant Noël, je veux dire, 3 semaines avant Noël, et puis le Christ roi, que nous vivrons début décembre prochain, toute l'année liturgique est là, nous partons du retour du Christ, et nous allons au retour du Christ. Nous partons non pas de l'arrivée, nous partons du retour du Christ. C'est les temps basés sur l'Apocalypse avant Noël, pour évoquer dès le début de l'année liturgique le terme vers lequel nous marchons à travers la succession des âges. Voilà. L'Avent, c'est le temps non pas de l'arrivée, c'est le temps de l'attente chrétienne. Quand vous et moi nous sommes devant la crèche, beaucoup disent ça va pas, pourquoi mettre la crèche si tôt ici dans l'église dès le début de l'Avent? Mais il faut mettre dès le début de l'Avent pour pouvoir nous aussi nous assimiler aux bergers qui sont là, à Marie, à Joseph, être nous aussi dans l'attente. Donc nous attendons. Et ensuite, après cette attente, nous voyons bien que ce n'est pas du vide. Ce n'est pas un vide de la présence du Christ. Le Christ, nous savons de manière certaine qu'il viendra. Il revient dans l'humilité, mais il reviendra dans la gloire. Et les cycles de Noël et de Pâques sont consacrés à sa naissance, à sa mort, à sa résurrection. Et le fruit de sa résurrection, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. Donc on peut dire légitimement que Jésus-Christ, s'il est dans le temps, dans l'histoire, dans l'écriture, il est aussi au centre de l'année liturgique. Il est de même, alors là on pourrait encore aller plus loin, mais il faudrait non pas une petite soirée, mais des heures et des heures. Il est au cœur de la liturgie, il est au cœur des sacrements. Parce que nous savons très bien qu'il y a tous ces sacrements plus forts les uns que les autres, mais suprêmement, il y a le sacrement de l'Eucharistie, qui est le mémorial du Christ, selon ce que nous dit aussi l'Église, l'Eucharistie au sommet de la vie chrétienne. Donc, ce soir, si nous pouvions nous mettre cela dans le cœur, ce serait merveilleux, dans tous les aspects de sa vie. Le chrétien, vous, moi, le chrétien qui est commençant comme celui qui est déjà aguerri dans la prière, le chrétien doit s'imprégner du Christ.
Et voyez, plutôt que de lire des histoires saintes, que de regarder tel ou tel tableau, d'avoir tel... Revenons sans cesse à l'Évangile. Imprégnons-nous du Christ, de son visage, de sa parole. Cela vaut pour chacun, cela vaut pour les individus comme pour la communauté. Rappelez-vous, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Philippe, saint Paul leur dit « Ayez en vous-même tous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Et il enchaîne avec l'hymne qui est chanté durant la Semaine Sainte, que nous connaissons tous très bien, Philippiens 2, le Christ, quoique de condition divine, n'a pas retenu jalousement son rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est anéanti prenant notre condition humaine, le Christus, que l'on chante à la Semaine Sainte. Donc vous voyez, on est allé un peu vite, mais il fallait bien dire que dans tous les aspects, le Christ est au centre. Et dans l'Évangile, par exemple, plus précisément celui de Matthieu, il y a vraiment le cœur. Regardez, Matthieu 5, les béatitudes. Si nous voulons connaître l'Esprit du Christ, prenons Matthieu au chapitre 5. Encore mieux que Luc, parce que ce sont les béatitudes qui sont encore plus développées. Rien à voir avec un répertoire d'obligations morales. C'est avant tout l'annonce du royaume désormais ouvert. C'est un certain style de vie nouveau qui est indiqué. Mais le portrait qui est ainsi brossé, est-ce celui du disciple ou est-ce celui du maître ? Nul doute que ce soit bien sûr Jésus qui vit cela, mais qui nous dit bien aussi qu'en tant que disciples, nous aussi nous devons ayer les mêmes sentiments que le Christ Jésus avait en lui. Donc les béatitudes, qui sont avant tout un portrait du Christ, sont aussi la manière de nous dire le Christ est au centre, gardons-le dans notre vie. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. On pourrait parler de tous les sacrements. L'Eucharistie, ça, on a du mal à pas y revenir. Évidemment, on pourrait parler du baptême, c'est le point de départ pour chacune et chacun. Évidemment, on peut parler de la confirmation. Évidemment, ce serait les sacrements que nous vivons. Vous, le sacrement du mariage, plusieurs d'entre vous. Tout ça, c'est splendide. Mais le sacerdoce, qui tous les jours nous dépasse complètement. C'est le curé d'Ars qui disait si on savait à quoi on s'était engagé, mais on mourrait sur place. Comment est-ce que des gens indignes, comme moi par exemple, a pu un jour dire oui au Seigneur, et tout au long de sa vie essayer de se conformer le plus possible à lui, de l'aimer de plus en plus, de le suivre, de dire aux jeunes et aux moins jeunes que sa proximité c'est un vrai bonheur. Voilà. Et pour revenir juste à l'Eucharistie, nous savons que dans une église, il faudrait que là aussi, j'avais préparé un petit texte, mais encore une fois, ce n'est pas possible ce soir, sur les différentes formes des églises. Église romane, église gothique, un petit peu plus développée, etc., ou les églises plus modernes, comme Lourdes, avec ce côté plus ou bien ici à Sainte-Thérèse du Landais, les églises rondes, par exemple. Et le point clé dans l'église, c'est l'autel. L'église, ce n'est pas une simple salle de méditation, même chrétienne, mais c'est un lieu pour l'Eucharistie, tout tendu vers l'Eucharistie. Donc le point clé de l'église, c'est l'autel, et le prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Tant l'autel que le prêtre sont signes normalement du Christ. L'autel par sa consécration, j'ai assisté ça qu'une fois dans ma vie, mais un autel dans une église neuve, l'église qui est consacrée. C'est formidable. L'évêque fait des petites croix avec le Saint-Crème, comme il le fait sur le front du bébé, par exemple, ou bien sur les mains du futur prêtre. Une consécration d'autel, un lieu que l'on met dans l'enceinte sacrée. Et on voit bien qu'il y a l'époux, le Christ, qui ne se confond pas avec son Église. C'est pour ça qu'il y a le chœur, c'est pour ça qu'il y a la nef. Et il est l'époux et l'Église est l'épouse. Et entre eux se noue un dialogue dont la liturgie est toujours le sommet.
Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses passionnantes à dire, mais on va s'arrêter là pour la première partie. Oh, la deuxième partie, elle n'est pas plus simple. Elle est peut-être même plus compliquée, mais elle est encore pour nous, dans l'horizon, certainement quelque chose de central. Il y a eu l'école française de spiritualité, qui est née donc au XVIIe siècle. Il faudrait qu'un soir on en fasse toute une conférence là-dessus. Avec, je vous disais, le cardinal de Bérulle, avec saint François de Sales, avec monsieur Ollier, avec Bourdoise, Jean-Jacques Ollier, vous savez, c'est lui qui a refondé Saint-Sulpice, à côté de Montparnasse, là. Oui, il y avait déjà l'église, il n'y avait pas encore la gare, évidemment, mais il y avait, dans cette église, quand on y rentre à Saint-Sulpice, c'est extraordinaire de voir le nombre de stalles, parce que c'est à ce moment-là qu'on va relancer les séminaires en France. Et Saint-Vincent de Paul, et puis donc monsieur Ollier, Jean-Jacques Ollier, avec l'oratoire qui est créé. Voilà. Imaginez dans cette église, quand vous y arrivez, qui est si immense, ces stalles remplies de séminaristes, avec la devise « Si vraiment tu recherches Dieu, si vere Deum querit ». Voilà. Et on va se recentrer au XVIIe siècle, après des siècles pas très très brillants, dans la Renaissance. À Rome, guère plus que dans le peuple, ici, dans l'Europe. Heureusement, il y a toujours, je ne devrais pas dire ça, moi je suis un prêtre séculier, mais heureusement qu'il y a toujours eu les religieux, qu'il y a eu les monastères, des centres et des foyers de tradition, de recherche spirituelle. Ça a été merveilleux, de tous les monastères en Europe. Voilà qu'au XVIIe siècle en France, on va avoir la religion du Verbe incarné. Recentrer toute son attention sur le Verbe incarné. Et donc cette religion qui n'est pas celle des savants et des philosophes, vous vous rappelez que Blaise Pascal, qui est mort si jeune, il est né en 1623 et il doit être mort dans les années 1600, avant 1660. Il avait, quand il est mort, on a décousu sa veste, son manteau, et dedans il y avait cette phrase si belle, Seigneur, toi le Dieu non pas des philosophes, mais le Dieu d'Abraham et de Moïse. Pour dire là aussi le Dieu incarné qui est dans son peuple et qui parle à son peuple. Cette religion a naturellement pour objet le Dieu un en trois personnes. D'ailleurs ici le résumé, le titre du livre de Bérulle, avec tous les passages qui sont dedans, c'est Dieu si grand, l'immensité de Dieu, 3 points de suspension, mais Jésus si proche. Dieu si grand, Jésus si proche. Et voilà, avec ce Dieu trine, mais aussi une place capitale au Dieu fait homme, au Verbe incarné. C'est qu'en effet, justement, c'est le premier biographe de Bérulle qui le remarque, alors évidemment, je suis navré, c'est le langage du XVIIe siècle un peu compliqué, bien que la Sacrée Trinité soit le plus grand de tous les mystères que nous adorons, bien qu'elle soit le principe et la fin de tous, bien qu'ils ne soient tous que pour l'honorer, la Sainte Trinité, et enfin, bien qu'une des qualités mêmes de Jésus soit d'être un de ses vassaux, de ses serviteurs, de ses adorateurs, néanmoins, j'ose dire que pendant le temps de la vie présente, où nous cheminons par la foi, la principale application et la plus grande piété de la religion chrétienne ne va pas à la Trinité, mais va à l'incarnation. Donc vous voyez, c'est dans la pure tradition chrétienne de dire que c'est la dévotion au Christ. Dieu fait homme, mais celui que, comme dit Paul, celui que nos yeux ont vu, celui que nos mains ont touché, qui s'est fait homme. Massoud, oui. Pourquoi ? À cause de l'incarnation. Et c'est à l'esprit, c'est à la conduite de l'Église, qui en cette dévotion, comme en toutes les autres, va suivre fidèlement l'esprit et la conduite même de Dieu. Dieu ne nous révèle en sa divine parole la Trinité que
en fonction de l'incarnation. Bérulle était dans une si grande plénitude de notre Seigneur Jésus que son amour s'épandait comme un torrent véritablement sur toutes les parties de la vie de Jésus. Et c'est ça que je vais vous dire un peu maintenant. Alors le Verbe s'est fait chair. Il faut donc remarquer, dit le père Bourgoin était un des grands de l'école française de spiritualité, il faut donc remarquer que ce serviteur de Dieu regardait et adorait principalement la personne divine de Jésus-Christ, unie à notre nature, c'est-à-dire lui-même, considéré en son état personnel, en son être divinement humain, non seulement comme Dieu, ni en tant qu'homme, mais en tant qu'homme Dieu. Quand il regardait Jésus, il a des phrases merveilleuses sur l'enfant dans la crèche, les divins silences, dit-il. Eh bien déjà, c'est le silence de Dieu. Dans le silence de l'enfant Jésus, c'est Dieu qui nous parle. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre à la légère la foi, la religion, croire qu'en ayant des cérémonies où on va taper dans les mains de toutes nos forces, bon, bien sûr, ça peut jouer, mais que comme ça, on arrivera à quelque chose de profond. Il faut toujours aller plus loin. Hein. Bien sûr, c'est pas avec du vinaigre qu'on a fait venir les mouches, hein, au contraire. Mais après, il faut toujours dire que le mystère nous dépasse complètement. Donc, comme nous célébrons la naissance de l'homme-dieu, nous célébrons son moment où il va au temple, ou encore tous les autres mystères de sa vie. Ces mystères, vous allez dire, ont été passagers. Quand Jésus, tout bébé, est présenté au temple par ses parents, c'est dimanche dernier, hier, et qui rencontre Anne et Siméon, c'est une fois dans sa vie. Donc c'est, comme nous aussi, on a tous des moments très ponctuels de notre vie qu'on ne revit plus jamais. Ces mystères sont passagers quant à leur action, quant à leur substance, mais l'auteur et le sujet de ces mystères, le Christ Jésus, qui contient tout ça dans sa grâce, lui, il est permanent. Et donc, tous ces moments ponctuels vont revêtir, grâce à lui, dans son éternité, une parcelle d'éternité. Quand vous et moi, en 2014, nous entendons hier Jésus présenté au temple, l'émerveillement d'Anne, Siméon qui est près de mourir, et qui dit, mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Peut-être que c'est il y a 2000 ans, mais c'est quelque chose qui dure, qui vit, qui se transmet dans l'éternité et dans l'Église d'aujourd'hui. Vous savez, on le chantait pour les JMJ, je ne sais plus lesquels c'était, 95, 96, Christ hier, Christ aujourd'hui, Christ demain, et toujours. Voilà. Comme dit saint Paul, Christus eri, odie et in secula, hier, aujourd'hui et toujours. Le Christ est dans cette éternité. Et donc, si le Christ ne naît pas tous les jours, si le Christ ne meurt pas tous les jours de manière historique sur la croix, en fait, il est toujours naissant, il est toujours souffrant, il est toujours Jésus-Christ lui-même, possédant des grandeurs éternelles, comme subsistant dans son humanité. D'ailleurs, c'est pas un hasard, même si la pierre de Bretagne est dure à sculpter, que sur tous nos calvaires, quand Jésus est ressuscité, vous irez voir de près, jamais vous ne verrez Jésus ressuscité sans les trous dans les pieds, dans les mains et dans le côté. Oui, il est vivant, oui, il est glorieux, mais il porte en lui les traces de la souffrance. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard sur le cierge pascal, si nous aussi, on le voit de loin, ce cierge pascal. Si on arrive du fond de l'église, là, quand il y a un enterrement et que le cierge est là, et qui brûle comme cette lumière, cette flamme qui dit, ben voilà, celui qui est mort n'est pas parti, il va vers cette lumière, on voit ça de loin, on approche, on arrive ici, on rentre dans le cœur. Et là, de près, on voit que sur le cierge pascal, il y a les 5 clous d'encens, les 5 clous qui disent, oui, il est vivant, mais il est passé par la croix, il est passé par la souffrance, la mort, le cercueil qui est là, avant d'être dans la gloire, et de mettre tout ça dans notre cœur. Les personnes qui sont là, souvent en larmes, les deux enterrements de la semaine dernière, Yves pourrait nous en parler, ce jeune-là
à peine 30 ans aussi, c'était des gens aussi qui sont là, qui pleurent, et pourtant ils vont vers la lumière. Donc vous voyez, le Christ, sa vie éternelle, c'est d'abord là pour que nous la connaissions, que nous l'aimions. Et comme dit Bérulle, dans ses états et dans ses grandeurs. C'est là toute sa plénitude, Jésus considéré en toutes choses. Alors Bérulle essaie de ne pas couper les deux réalités. Il regarde toujours d'un seul regard les deux natures du Christ, jointes ensemble, par un lien si cher, dit-il, si étroit, si intime, comme est l'unité d'une même personne. Comme en nous, il y a le corps et l'âme qui ne font qu'un. Sans le corps, l'âme, je ne sais pas si vous êtes assez doué pour en voir, moi j'en ai jamais vu se promener toute seule. Et le corps sans l'âme, il est sans vie. Voilà. Et dans le Christ, il y a ces deux natures qui le font. Là aussi, dans l'hypostase du Christ, l'hypostase c'est la personne, un Dieu unique, mais avec deux natures distinctes qui ne se mélangent pas. Alors le Verbe, là aussi, il ne faut pas ne pas en parler. Vous voyez, quand on est dans l'oraison, quand on contemple le Christ, quand on contemple et qu'on veut reprendre un petit peu souffle, quand dans l'oraison on est un petit peu perdu ou bien fatigué ou autre, je repense là aussi, c'était pendant l'Avent, vous savez, lorsque Joachim est de service dans le temple, qu'il va avoir la visite de l'ange, qui lui dira, tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jean. Voilà que quand il va retrouver la parole, autant Marie va chanter le Magnificat, autant Joachim va lui dire le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. C'est au laude, le matin, tous les jours, on prie cet hymne. Comme le soir, on prie le Magnificat. Et donc, à un moment dans ce poème, on parle de Jésus qui est la lumière qui se lève de l'Orient. Ça c'est un symbole encore. Toutes nos églises avec le cœur tourné vers l'Orient. Bon, évidemment, une fois de plus, il faut que Saint-Louis-de-Brest fasse exception et que le cœur, je crois que c'est peut-être pour raison pratique, est tourné non pas vers l'Est, mais vers l'Ouest. Vous savez, quand on disait la messe dos au peuple, paraît-il, oui, évidemment, souvent devant un grand vitrail, le prêtre était un petit peu dans l'ombre, tellement on était ébloui par le soleil qu'on recevait en face, donc on voyait surtout que son ombre. C'était tout un beau symbole aussi, cela. Voilà. Et donc, le Verbe s'appelle Orient, le soleil de l'Orient dans les prophètes. Pourquoi ? Parce qu'il est un soleil aussi bien que son Père. Parce qu'il est un soleil émané d'un soleil. Un soleil qui vient d'un soleil. Mais par cette émanation, il a cela de singulier qu'étant un soleil comme son Père, il est un soleil d'Orient, ce que n'est pas son Père. Et nous le devons adorer comme un Orient par sa naissance première, un Orient par sa naissance divine, mais aussi, une fois de plus, comme un Orient éternel, qui est toujours tourné vers le sud. Vous voyez pourquoi pour nous c'est si important. On dit le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest en passant par le sud. Et oui, c'est toujours en passant par son midi, par le sud, le moment de la plénitude de la lumière. Et toujours dans son orient, soleil levant, par la condition et par la perfection de sa naissance. Le Christ devant la crèche, les temps de conversion devant la crèche. Rappelez-vous Paul Claudel devant la crèche et nuit de Noël, lui l'ambassadeur, lui l'écrivain, et qui va avoir sa vie retournée, et qui va se convertir cette nuit-là devant la crèche. La lumière qui arrive de l'Orient. Et nous savons que, oui, il y a cette naissance, cette plénitude au milieu du jour, et une lumière qui ne finit pas, comme elle ne commence jamais, en laquelle il est tellement né qu'il est toujours en train de naître dans l'éternité. C'est ça le Christ dans ses états, pour le cardinal de Bérulle. Vous voyez, quand on est devant la crèche, de se dire, mais oui, mais il continue jusqu'à la fin des temps à naître. Il continue jusqu'à la fin des temps à vivre en moi. Quand je vois la femme malade là, qui se moque un peu par Saint-Luc, qui était médecin, il se moquait un peu des docteurs, il dirait, il en avait vu des docteurs.
cette femme. Et elle était toujours malade. Moi, je pourrais dire ça fait 2 mois que je suis, vous voyez, avec ma bronchite. Bon, non, mais c'est pas vrai. Voilà. Et quand il y a cette femme qui va toucher Jésus, l'intention de toucher Jésus, qui m'a touché? Voilà, écoute, il y a 1000 personnes autour de toi qui sont tous en train d'essayer de te toucher. Non, qui m'a touché? Cette intention de toucher le cœur du Christ. Ça aussi, c'est dans l'éternité. Alors, de tous les lieux, le lieu le plus important pour Jésus vivant, et pour nous par Jésus, c'est Jérusalem. C'est ce lieu que Jésus visite, le premier en la terre, Jérusalem, à 12 ans, qu'il va dédier lui-même, qu'il va consacrer par sa présence. Vous voyez, moi je pense toujours, quand j'ai été 2 fois, avant d'être prêtre et 1 fois pour mes 10 ans de sacerdoce, ça commençait de loin, à Jérusalem, en Terre Sainte, je vois cette porte là dans le Saint-Sépulcre, je dis mais c'est par là que le Seigneur est passé, c'est par là qu'il a quitté, c'est par là qu'il a vécu son chemin de croix. Et lui-même il le dit, Bérulle, vous voyez cette porte, ô divin enfant, par laquelle vous entrez maintenant, en compagnie de Joseph et de Marie, c'est à 12 ans, et vous la regardez comme la porte par où vous sortirez pour aller au calvaire, en compagnie des larmes. Voilà. Ce Verbe éternel, qui naît de son Père comme lumière, et qui veut encore naître au monde avec lumière, comme Dieu de lumière. Or la lumière s'abaisse de plus en plus des cieux, jusqu'au plus bas de la terre, mais sans s'avilir. J'avoue, c'est Bérulle, elle pénètre tout, sans s'affecter. Elle s'unit à tout et elle s'incorpore à tout, sans se mêler. La pureté, la simplicité, la netteté et la dignité de son être étant telles que dans ses conditions corporelles, elle a les conditions spirituelles et ne reçoit aucun intérêt et variété en soi-même par la variété des choses où elle est unie. Voilà. Ainsi le Verbe, dans les conditions de notre enfance, retient ses grandeurs et ses perfections, etc. C'est très curieux parce que Bérulle écrivait, alors là il a des tonnes de livres et d'écrits, certaines pages sont très ennuyeuses, très très ennuyeuses, et d'autres sont sublimes. Au milieu d'une phrase un petit peu longue, il y a des traits de génie comme on n'en trouve nulle part ailleurs dans la spiritualité française. Et donc, c'est là où il va développer une idée autour de la perfection et de la religion. Pour Bérulle, le parfait adorateur, c'est le Christ, dès le sein de Marie, qui contemple son Père. Et le parfait religieux, l'adorateur par excellence, la religion même, la prière vivante de l'humanité, c'est le Verbe incarné. Vous vous rendez compte? C'est Dieu que cette religion va adorer. Et c'est par Dieu incarné, par un Dieu mourant, qu'elle adore le Dieu vivant et éternel. Saint Thomas d'Aquin, 4 siècles plus tôt, au XIIIe siècle, va classer la vertu de religion dans la vertu de justice. C'est-à-dire que nous, créatures de Dieu, il n'est pas normal que nous ne rendions pas un culte de remerciement, d'action de grâce à Dieu. Voilà pourquoi la vertu de religion découle de la justice. Et il continue aux grandeurs de Jésus, même dans son état d'abaissement et de servitude, aux grandeurs du mystère de l'incarnation, d'établir un état et une dignité infinie dedans l'être créé. Marie, être créé, qui va porter l'être incréé. Marie, premier tabernacle. Tout à l'heure, on ouvrira la porte du tabernacle, puisque le visage tordu vers le Christ, c'est ce que ce soir nous voulons vivre, méditer, mais la première à avoir porté le corps du Christ, c'est pas une petite maison en tabernacle, même ornée de pierres précieuses, c'est Marie qui portait l'enfant Jésus en elle. Marie, adoratrice du Père, Marie, tabernacle parfait. C'est pour ça que dans 15 jours, quand on parlera de Marie, nous verrons que ce n'est pas du tout superficiel ou une petite dévotionnette, là. Donc, au contraire, c'est capital de s'attacher à Marie. Voilà. Alors, les états et l'intérieur du Verbe incarné,
Il y a en Jésus des états, des actions, et les deux vont ensemble. L'état, ce qui se passe, et l'action, et l'état, ce qui se prolonge, ce qui demeure, et qui a donc un caractère d'éternité, sub specie eternitatis, comme dit saint Thomas, voilà, sous ce caractère d'éternité. Et donc, Jésus, il ne dit pas Jésus naît, Jésus vient au monde, il dit qu'il préfère éterniser. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est capital. Il préfère fixer, il préfère éterniser les bienheureuses minutes de cette naissance. Jésus qui naît, qui continue de naître pour le monde. Le fond de ce mystère, l'État, porte la naissance d'un Dieu, d'un roi, d'un sauveur. Naissance seconde, naissance humaine et temporelle, adorant la naissance première, divine et éternelle, de celui qui est né et qui est toujours et pour toujours naissant dans son éternité. Oui, ça dépasse tellement nos méditations, ça dépasse tellement ce que, parfois, à quoi nous nous arrêtons. Honorer les premiers actes de Jésus, la première élévation de son esprit vers son Père, la première effusion de son cœur envers les hommes, les premiers regards de Jésus vers la Sainte Vierge, vers Marie, les premiers cris enfantins, sa première prédication, le premier moment de sa vie glorieuse, etc. Honorer ses dernières actions, ce dernier pas qu'il a fait sur la terre, en portant la croix, le dernier moment de sa vie voyagère, honorer tous ses âges, honorer tous les états et les périodes de sa vie, sa divine enfance, son adolescence, sa jeunesse et son âge plus avancé, tous les battements de son cœur, tous les mouvements de son corps et toutes les affections de son âme, l'honorer en tous les lieux où il a été. Oui, comme ça va loin, comme c'est fort, comme c'est nourrissant. Et le dernier point, donc je ne vais pas... Voilà, j'ai dépassé le temps, même largement. Ça sera dans 15 jours. Jésus vivens in Maria, Jésus vivant en Marie. Voilà. Et je m'arrête maintenant. C'est un peu dense, c'est peut-être un peu beaucoup, un petit peu... Mais je pense que c'est aussi comme les professeurs dans les cours, en médecine par exemple, ils n'ont pas peur de donner des cours bien lourds aux jeunes, et après tout cela, on le reprend, on distille ça, on le fait mûrir en soi.